on est dans la deuxième remarque qui nous fait sur la... Alors, en vérité, il faut prendre avant. Trilatam. Vous êtes dans Trilatam? Vous voyez? Trilatam. Vous n'avez pas déjà fait ça? Non, le morceau Trilatam, on l'a pas fait, non. Ah. On l'a pas fait, Trilatam. Alors, il dit Trilatam. Trilatam, c'est le début, la réflexion sur la émouna qu'on doit avoir en Dieu, plus que la émouna, le bitachon, on l'a dit, non? Il te dit Trilatam, leur début, c'est quoi? Il te dit, il va comparer ça avec quelque chose de très intéressant, avec l'alchimiste. Il y a eu ce qu'on appelle un alchimiste. C'est quoi l'alchimiste? C'est quelqu'un, c'est jusqu'à très tard, on a connu ça. L'alchimiste, c'est quelqu'un qui est arrivé à fabriquer de l'or. D'accord? Les alchimistes, vous leur donniez des matériaux, et en les faisant chauffer, en les mélangeant, ils fabriquaient de l'or. Et donc, tout le monde voulait être alchimiste. Parce que vous deveniez très riche dans un laboratoire en faisant un alliage. En réalité, c'est comme de la sorcellerie, c'était pas vraiment de l'or. C'est une imitation. Et ça marchait. Alors lui, il va pas se moquer. Il va donner cet exemple-là pour montrer que il ne faut pas faire comme les alchimistes, parce qu'on n'a même pas besoin de ça, nous. Alors il te dit, Trilatam, au tout début, chez Baal, Achimia, vous voyez? Achimia, c'est-à-dire l'alchimiste, Achimia. Tsarich lidvarim meyuchadim lamlacha. Celui-là, qui veut faire donc de l'or en laboratoire, il a besoin au départ d'objets, de matériaux pour faire ce travail. Il ne peut pas travailler à partir de rien. Lo yigamer lo davar zolatam. Et il ne pourra pas finir son travail sans les objets de base. Il lui faut des objets de base. Velo yimatzem bechol et ou bechol makom. Et en plus, c'est même pas sûr qu'il trouve ces objets comme il veut, dans chaque endroit. Alors que celui qui a confiance en Dieu, Tarpo muftach lo mikol siba misibot haolam. Tarpo, ça vient du mot teref, qui veut dire c'est sa proie, comme un animal qui chasse pour manger, ça s'appelle teref. Comme on dit dans le Eshet Raïl, Titen teref le veta. Elle amène la nourriture à sa maison. Teref, c'est ce qu'on attrape par la force. Donc il dit, lui, celui qui croit en Dieu, il n'a même pas besoin, comme l'alchimiste, d'avoir des bases. Tarpo muftarlo, sa proie, c'est-à-dire sa parnassa, muftarlo lui est garanti, mikol siba, de n'importe quelle cause, d'accord? Par n'importe quelle cause qui est dans le monde. Comme Moshe Amar Katuv, comme le verset nous dit, comme il y a écrit dans Dvarim, le Ma'an odiacha, qui lo ala lechem levado yichye adam. Et donc il te dit voilà, sache une chose. Dieu il a donné la manne, d'accord, dans le désert pendant 40 ans. Le man odiacha pour te faire savoir qui lo ala lechem levado yichye adam, que l'homme ne vit pas grâce au pain, qui al kol motsafi Hashem, mais parce qu'il sort de la bouche de Dieu yichye adam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin, comme l'alchimiste,
d'avoir des matériaux et d'avoir une connaissance et d'avoir des conditions pour être garanti de tes besoins. Comment on dit, Dieu il a plusieurs shluchim à sa disposition pour te donner ce qu'il te faut. Et pourquoi? Parce que chez Dieu, qui a sibot einan nivtsarot, parce que chez Dieu, les causes ne sont pas des obstacles. Les causes ne sont pas des obstacles. Ça veut dire, même si tu n'as pas de conséquences particulières, tu ne sais même pas faire un kéli, comme on dit. Tu n'es même pas capable de faire un kéli adapté à la parnassa. Dieu, il peut te donner la parnassa et les besoins que tu as, sans exiger de toi que tu sois professionnel de la chose. Pourquoi? Parce qu'il dit les raisons, les causes qui peuvent amener à la résolution des besoins, Einan niftsarot, ne sont pas un empêchement, mimenu chez Dieu. Bechol et, à chaque instant, ou bechol makom, et à chaque endroit. Donc il se moque un peu de l'alchimiste. L'alchimiste, lui, il a besoin des matériaux, et il faut une certaine température pour faire chauffer, et il faut savoir le faire, les doses qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas, comme l'enchanteur Merlin. Donc toutes ces histoires-là qu'on raconte au Moyen-Âge, jusqu'à très tard, les alchimistes, ça existait. C'est des gens qui avaient des secrets pour fabriquer de l'or. Il dit tout ça, c'est de la blague. Nous, on n'a absolument pas besoin de ça, parce que Dieu il n'a pas besoin de raison pour te donner ce qu'il faut. Pareil, il peut te faire gagner un loto, il peut te faire trouver de l'argent, il peut te faire trouver une parnassa, et c'est à chaque instant que tu dois être persuadé de ça. Ka'asher yadata midvar Eliyahu ima orvi. Mais il te dit, voilà, je vais te donner des exemples qu'on voit dans le Tanakh. Qu'est-ce qui s'est passé avec Eliyahu et les corbeaux? Eliyahu Hanavi, comme vous savez, il n'avait pas froid aux yeux, et le roi Achab, qui était un roi très méchant, qui coupait la tête des gens à tir larigot avec lui et sa femme, un jour, quand il a fait tuer le monsieur qui avait la vigne, monsieur Naboth, il a convoité sa vigne, et quand il n'a pas voulu lui vendre la vigne, il l'a tué en disant qu'il s'est révolté contre le roi, et il lui a pris la vigne. Donc c'était un crapuleux, quoi. Et le roi Achab, donc c'était un roi rachat, un roi qui a fait pique-pendre. Et Eliyahu Hanavi, il était de son temps. Il prophétisait dans le royaume d'Israël, et il vient et il fait des remarques. Il lui dit, non seulement tu as tué, mais en plus tu as hérité. Tsarta vegam yarashta. C'est une formule très connue, non? Tu as tué, tu as hérité. Donc Achab, entendant cela, il a envoyé son armée pour le tuer, pour tuer Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu a été obligé donc de se sauver. Et où il s'est sauvé? Dans le désert, dans une caverne. Et donc il n'avait rien à manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour ce ironie du sort, il y avait des corbeaux qui allaient voler de la viande dans les cuisines de Achab, rentraient par les fenêtres, ils volaient les morceaux de viande dans la cuisine d'Achab, et ils allaient les apporter à Eliyahu. Comme ça, il a vécu plusieurs années. Mais c'est ça, non? Pas le nom. Et voilà, donc il te dit, regarde, non seulement Eliyahu, il a été nourri alors qu'il était dans une caverne où il n'y avait ni eau ni pain, il a été nourri par de la viande, et pas par de la viande, par des corbeaux qui amenaient la viande. Un corbeau, il mange la viande, il va pas la laisser. Non seulement il la mangeait pas, mais il lui apporte, dans leur bec, il lui apportait de la viande cuite pour qu'il ait à manger tout le temps. J'en dis ce corbeau. Donc il te dit, regarde, ça veut dire que même
celui qui n'aurait pas un intérêt à te donner la parnassa, comme Eliaou, il est capable de te donner la parnassa contre la logique totale. C'est comme quelqu'un, il me disait ça en France, il me disait, moi, je travaillais dans la publicité, mais il avait des grands magasins de publicité pour les vitrines. C'était un truc honnête, quoi. Et il me disait, il me racontait pas des blagues, il me disait, moi, je ne subis absolument aucune crise. Je suis toujours en progression financière. Parce qu'ils sont maaser, parce qu'ils ne travaillent pas Shabbat, etc. Il essayait de faire des efforts. Et il avouait la vérité, que toutes les crises sur la publicité, sur les comment on appelle ça, les choses de luxe, ne le touchaient absolument pas, lui. C'est ce qu'il te dit là. Il te dit, la Torah t'a donné un exemple de corbeau pour te dire, c'est pas des végétariens qui volaient la viande pour aller lui apporter. C'est des gens qui ne mangent que de la viande, les corbeaux. Et les corbeaux, ils s'en foutent de la viande. Donc, au lieu de la manger pour eux-mêmes, ils la mettaient dans leur bec pour l'apporter à Eliaou. Donc, il dit, voilà, premier exemple flagrant, que c'est que Dieu n'a pas besoin, comme les alchimistes, d'avoir des matériaux et des causes pour te donner le parnassa, même si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu as un alphabet, et Dieu il peut te donner le parnassa. Premier exemple qu'il donne, Eliaou. Et tu veux un autre exemple. Il dit voilà, il y a aussi une histoire, toujours dans la Bible. Il y avait une veuve, et elle est venue se plaindre au prophète Elisha, et il lui a dit ne crains rien, et elle a eu par miracle des gâteaux de miel. Elle avait une parnassa permanente de gâteaux de miel qu'elle pouvait donc vendre, se nourrir à elle et ses enfants, et faire du commerce avec. Et quand les gens lui disaient d'où ça vient ça, elle ne disait rien parce que c'était un miracle. C'est miraculeux. Et la même histoire avec Elisha, avec la bouteille d'huile. Quand il lui dit amène-moi tous les kélim que tu as chez toi, et l'huile ne s'arrêtait jamais. Donc il dit, tu vois, ces exemples qu'on raconte, c'est pourquoi? C'est pour te dire, voilà, Dieu n'a besoin d'aucune cause pour donner la parnassa aux gens et leur répondre à leurs besoins. Et il te dit, il y a aussi une autre histoire, où Dvar Ovadia, où il y a le prophète Ovadia, Monsieur Achab, n'ayant pas pu tuer Eliaou, il a tué tous les prophètes. Il a égorgé tous les prophètes de nerfs. Il s'est énervé. Ovadia. Le roi Achab. Et il a donc protégé le prophète Ovadia. Le prophète Ovadia s'est sauvé. Et il a caché avec lui 100 prophètes dans les cavernes. Ah bon? Ouais. Et donc le roi Achab, il croyait avoir tué tout le monde. En vérité, il est resté 101 prophètes camouflés. Comment ils ont fait pour manger? C'est écrit là-bas, Varbi, j'ai caché Minevié Hachem parmi les prophètes de Dieu, Meaïch, 100 personnes. Ramishim, j'en ai mis 50 et 50, Ish Bamehara dans des cavernes. Varchal Kelem, Lechem Umaim, et je leur ai procuré de l'eau et du pain pendant des années jusqu'à ce que M. Achab se calme. Il dit voilà, tu vois bien que Dieu, quand il a besoin, il fait un miracle. Alors comme il dit le Rabbi Rachab, il dit en galoute, la parnassa c'est comme la mer Rouge. C'est un miracle aussi fort que la mer Rouge. Seulement, comme on est en galoute, on ne s'en rend pas compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme la mer Rouge
il y avait un monsieur, il me disait, la mer Rouge, c'est un phénomène qui existe, hein, c'est très connu que une fois de temps en temps dans l'histoire, la mer elle peut s'ouvrir. Mais le chidouche, il est que la mer elle s'est ouverte quand ils en ont eu besoin. Elle s'est pas ouverte 10 ans avant ou 10 ans après. Elle s'est ouverte le soir où ils étaient là pour passer. Et la preuve, elle s'est refermée juste après. Donc, que tu me dises que les choses peuvent être expliquées naturellement, ça ne me dérange pas. Mais le miracle, c'est très souvent, c'est que ça vient au moment où on ne s'y attendait pas. C'est ce que dit le Rabbi Rachab. Il n'y a pas la d'un juif pendant la galoute. C'est un phénomène aussi formidable que la mer Rouge, seulement nos yeux ne le voient pas. Les yeux s'imaginent que c'est... Non, c'est une conjoncture, stable. J'avais besoin de 300 shekels, et puis à ce moment-là, j'ai rencontré dans la rue quelqu'un qui m'a dit, tiens, j'ai 300 shekels, vous les voulez pas par hasard? Alors les gens disent, ah, c'est un beau hasard ça, tu vois. Mais non, ça veut dire que Dieu, il a sécrété ce monsieur depuis la création du monde, qui te rencontre à ce moment-là, parce qu'il fallait que tu aies ces 300 shekels et il fallait qu'il les donne. Donc c'est un phénomène comme la mer Rouge, mais seulement c'est noyé dans le hasard et personne n'y fait attention. Je vais vous donner pas une blague, c'est une histoire vraie. Il y a une dame qui nettoie les escaliers chez moi. D'accord? Alors, souvent je lui donne un petit billet, quoi. Parce que c'est pas avec parce qu'elle gagne des escaliers qu'elle peut vivre, quoi. Alors, ce vendredi, comme c'était avant, c'était Rosh Chodesh, quoi. Donc, Rosh Chodesh, elle attend, quoi. Elle attend sa petite pièce. Et puis, alors, quand je la vois dans l'escalier, quand on se croise, parce que c'est à ce temps-là qu'elle nettoie, je lui donne. Sinon, je lui donne pas. Alors là, je suis descendu, et je ne l'ai pas vu. Mais d'un autre côté, je me suis dit, tiens, je vais passer de l'autre côté. Au lieu de passer à droite, je vais passer à gauche. Jamais je passe à gauche, je passe à droite. Et là, je passais à droite, à gauche. Et ne vois-t-il pas que je la vois à gauche? Si j'étais passé à droite, je ne l'aurais pas vu, elle ne m'aurait pas vu. Et comme je suis passé à gauche, et elle s'est dit, comment c'est possible? Comment il a su que j'allais être là à ce moment-là? Donc elle devait recevoir son argent, moi je devais lui donner. Donc on s'est rencontrés tout à fait par hasard. Il lui suffit de 10 secondes qu'elle était dans l'escalier ou que moi je passe plus vite, et de l'autre côté, n'en parlons pas, pour qu'on ne se rencontre pas. Donc ça veut dire que tous ces événements-là, et c'est ce que disait le Hayom Yom de ce jour-là d'ailleurs, il disait que l'homme doit s'habituer sans arrêt à voir dans tout la providence divine. Ne jamais banaliser ce qu'il voit en disant « Oh, c'est Stam ». C'est pas Stam, c'est providentiel. Et donc quand il s'agit de Parnassa ou de soins médicaux ou de choses dont on a besoin, Dieu, il a plus d'un tour dans son sac. Et ce qu'il te dit ici, il te dit ici, l'histoire qu'on raconte dans le Tanakh, c'est pas pour nous faire rêver, c'est pour nous dire, regarde, à partir du moment où la personne a besoin d'un miracle, alors on lui fait. Et la parassa, c'est un miracle. C'est pas une chose accessoire. Voilà, il te dit, voilà l'exemple d'Ovadia avec ses 100 prophètes qui ont eu de quoi manger, de l'eau et du pain pendant des années. Et pourtant il y a écrit, on l'a vu déjà l'autre fois, et pourtant il y a écrit, et on dit ça dans le Birkat Amazon, Kefirim Rachou, j'ai vu des lions qui sont raches, qui n'ont rien à manger. Alors vous aurez pu dire, attends, le lion, tout le monde a peur de lui dans la forêt, tout le monde va les porter. Il dit non, j'ai vu des lions qui meurent de faim. Ça existe. Ça veut dire que ne crois pas que parce que tu es le lion, ta parnassa elle est garantie. Rien du tout. Même un lion, un kfir, c'est un lion costaud.
il peut se retrouver affamé. Que Firim Rachou, verrez-vous, j'ai vu des lions être pauvres, verrez-vous, et qui meurent de faim. Par contre, Dorché Hachem, les gens qui recherchent Dieu, Lo Yarseru Kol Tov, ils ne manqueront de rien. Pourquoi il a dit Dorché Hachem? C'est parce que c'est ça, Dorché Hachem, ceux qui recherchent Dieu, c'est ceux qui sont prêts à voir la providence à chaque instant. C'est un grand travail, parce qu'en fait, c'est-à-dire que d'après ça, tu ne devrais jamais grogner, puisque c'est la providence qui s'occupe de tout. Et comme tu recherches Dieu, Lo Yarseru Kol Tov, tu ne manqueras de rien. Donc ça veut dire à quel moment quelqu'un peut manquer de rien, à quel moment peut-il manquer? C'est quand il n'est plus à la recherche de la providence dans ce qui se passe. Il s'imagine que c'est ou lui qui a des compétences, ou que la société est mal faite. Ouais, des gens comme ça, ils disent moi je suis dans l'informatique, il n'y a pas de travail. Et alors? Il n'y a pas de travail, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de parnassa. Dieu peut te donner plus ailleurs. Ve'amar, et en plus, le roi David continue, il dit Yeru et Hashem kedoshav. Craignez Dieu, vous les gens saints, qui aiment Marsor les Réav, parce qu'il ne peut jamais y avoir de manque à ceux qui le craignent. Donc en fait la Nekuda, elle est qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Voilà. Donc il dit cette première attaque que je fais aux alchimistes, que toi tu vas dire, voilà, il y a lui, c'est un alchimiste, il a la science de l'alchimie, il fabrique de l'or, donc il est refait. Il connaît les matériaux, il connaît la recette, il fait de l'or, voilà, c'est tout. Mais moi, je suis ni un alchimiste, ni j'ai les matériaux. Et il te dit, c'est de la blague. Oublie tout ça. Le bon Dieu, il a une capacité de donner tout ce qu'il te faut sans que tu sois alchimiste. Vacheni, deuxième remarque. Kibal achimia, que l'alchimiste, vous voyez, comme en hébreu moderne, on dit chimia. Ça vient du mot chimie. Chimia. Pardon? C'est chimia. C'est bien, le mot est resté depuis le temps. Le Baal Achimia, donc l'alchimiste, Sarich le Maasim velimlachot. Il faut qu'il fasse des choses et qu'il fasse des travaux. Il faut brûler, il faut chauffer à telle température, et c'est pas à n'importe quelle heure. C'était toute une technique. Lo yishlam lo chefzo zulatam. Et il ne pourra jamais faire ce qu'il veut sans ces conditions. Il faut qu'il respecte des conditions très, très draconiennes. Oui, il y avait un monsieur, un marchand de livres à Meacharim. Il avait des livres pleins de poussière. Un étalage, mais alors horrible. Les livres entassés comme ça. La vitre, elle était pleine de... On voyait même pas ce qu'il y avait à travers, tellement c'était sale. Et il ouvrait quand il voulait. Quand il voulait. Là, il ouvrait quand il voulait. Il n'y avait aucun horaire. Aucun horaire. Et alors, la présentation, oubliez, quoi. Mais c'est un homme qui n'arrêtait pas de travailler. Alors, quand moi j'étais au Khadash, je le vois, je lui dis, mais dis-moi, comment tu fais pour travailler? On arrive à 10h, tu n'es pas là, on arrive à 8h, tu es déjà fermé, c'est quoi ça? Il me dit, mais la part de ça vient de Dieu. Il me dit, qu'est-ce que tu crois que j'ai que ça à faire de rester toute la journée dans mon magasin? Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Alors je lui dis, est-ce que je veux? Tu l'as, Birklan? Il m'a dit, je l'ai pas. Et il avait toujours tout ce qu'il faut, et il avait toujours les meilleurs prix, et il avait toujours Pourquoi? Parce qu'il avait une émouna de fer. Une émouna de fer. Il n'y a aucune raison de se plier à des règles occidentales de à quelle heure ouvrir, à quelle heure fermer, dépoussiérer. Vous auriez pu dire, vu l'état du magasin, je ne rentre pas là-dedans, moi. Il fallait amener le costume au pressing quand vous sortiez de là-bas, tellement c'était bourré de poussière.
Rien de le déranger. Puis il sortait son truc, il t'astiquait le livre, et voilà. Et pourquoi? Parce qu'il avait une foi. Une foi inébranlable dans la providence divine qui donne à manger à chacun. Alors il dit voilà, donc celui-là, cet alchimiste, il a besoin donc de conditions particulières, sinon ça rate, ça ne fait pas de l'or du tout. Et en plus il dit c'est dangereux, parce que si les odeurs sont trop fortes, ça tuait les chimistes, par l'odeur du mélange. Par l'odeur, et par Hachanam, et par la fumée que ça faisait. Donc il se moque. Donc il te dit voilà, les gens que tu crois être des gens qui ont une recette en béton pour gagner de l'argent, c'est faux et archi-faux. Faux et archi-faux. D'accord? Vous avez des pizzas, je donne un exemple bête, des pizzas qui sont dégoûtantes, pâteuses, avec du fromage, comme du chewing-gum. Et ils n'arrêtent pas de travailler. Alors qu'il y a des gens qui vont faire tous les efforts. Ils ont pris un pizzeriste italien, avec de l'huile d'olive, et des fours spéciaux, et ils vous font la musique d'ambiance, ils ferment. Allez comprendre. Allez comprendre. Alors les gens disent oui, mais parce que les Israéliens ne connaissent pas la pizza, et parce que les Israéliens, il n'y a pas les Israéliens, pas les Israéliens. Si tu es l'homme de la situation, même si tu vends des choses abominables, ça marche. Donc lui, il te dit que c'est toute une question d'Emouna. Lui, t'achon b'Hashem. Et surtout, on comprend, on l'a vu déjà. À partir du moment où tu fais un cli trop bien nettoyé, donc tu crois trop dans le côté logique. C'est la logique qui va me faire réussir, puisque je mets tous les atouts de mon côté. Donc c'est pas possible, ça ne marche pas. Et le bon Dieu il dit attends, mais il y a un atout que tu n'as pas mis dans la recette de la pizza. C'est moi. Tu m'as oublié à moi, tu m'as oublié que c'est moi qui donne la parnassa, c'est pas le goût du fromage et la qualité des olives. Comme les gens, même s'ils ont une kippa, même s'ils sont dans les yeshivot, ils n'ont pas forcément de bitachon d'Hachem. La preuve, ils essayent de faire un keli trop bien poli, trop bien nettoyé. Donc le bon Dieu, il leur dit, tu as oublié qu'il y a une donnée qui est fondamentale, c'est moi. Si tu m'oublies, alors ta pizza ne marchera pas, même si elle est excellente. Et c'est oufda. Vous voyez ça, c'est une réalité journalière. Et donc il dit là-bas, l'alchimiste, il risque non seulement de se faire tuer par l'odeur ou par la fumée, parce que justement il est très sérieux dans son travail. Il ne peut pas s'amuser à lever le pied, sinon il perd la technique et il n'arrive pas trop à sortir de l'or. Donc en plus, il se met des bâtons dans les roues parce qu'il se met en danger tous les jours en étant obligé de respirer ces odeurs et travailler jour et nuit. Vea boter bael, alors que celui qui croit dans qu'elle, qui c'est elle, c'est le Dieu. Vous savez que Dieu a 7 noms, et le nom Aleph Lamed, c'est le Dieu de bonté. Quand on dit elle, ça veut dire le Dieu d'Abraham, le Dieu de la bonté. Pourquoi les Arabes ont pris Allah? C'est les mêmes lettres. Le Dieu de bonté, celui qui s'occupe d'envoyer la parnassa et les besoins aux gens. Donc à Botéa Bael, celui qui a confiance dans Dieu, Bebitra Meabgaïm, parce qu'il a une confiance absolue qui n'aura pas de dommages. Je connaissais un monsieur, alors lui, il fallait le faire. Il habitait à Grenoble.
Il était Shomer Torah, Shomer Mitzvot, dans un endroit où il n'y avait pas un juif. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il était mineur. Il allait chercher le charbon. Le charbon, mais quand vous le rencontriez, vous dites, mais comment il fait pour être, lui, sa femme, ses enfants, Shomer Torah, Shomer Mitzvot, dans un endroit où il n'y avait rien du tout, et en plus il était fourré toute la journée avec des mineurs, imaginez-vous. Avec dans les odeurs de charbon, alors il se levait très très tôt, parce qu'il fallait qu'il prie avant d'aller à la mine. Il emmenait sa gamelle, parce qu'il ne pouvait rien manger avec eux. Mais quand vous le voyez, ce type-là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous voyez, bon, à Paris, Dijon, Marseille. Mais là, il était dans un trou perdu, côté de Grenoble, et il travaillait dans la mine. Et alors, tout le monde lui disait, mais attends, comment tu fais pour respirer? C'est très dangereux, l'odeur de la mine. Les gens, ils arrêtent. Eh ben, il n'a rien du tout. Il était en bonne santé. Et comme c'est un métier très dangereux, il était à la retraite très très tôt, heureusement pour lui. C'est ce qu'il te dit. Les dommages dans le travail, tu ne les auras pas si tu as confiance en Dieu. D'accord? Velibo Batouar, il a son cœur Batouar, sûr de lui. Mimtso Araot, il n'a pas peur de trouver des mauvaises choses. Il n'a pas peur. Il risque rien. Vechol asher yavohenu, et tout ce qui arrivera à lui, mais à Elohim, ça vient de Dieu, il le sait très bien. Yelo le sasson le simcha, et ça ne sera que pour la joie et pour l'allégresse. C'est-à-dire tout ce qui va lui arriver, on a changé de page, hein, c'est bon. Tout ce qui va lui arriver, il sait que ce ne sont que des rencontres positives. D'accord? Vetarpo ba elav, et donc son teref, c'est-à-dire sa proie, ta parnassa journalière, ba elav bimenucha, va lui venir dans la tranquillité, ve'ashket ve'shalva, dans le silence et dans la joie. Kemo shekatov, comme on le dit dans le Mizmor 23. Le Mizmor 23, c'est le Mizmor de la Parnassa. Le Mizmor 23, c'est le Mizmor de la Parnassa. Le Mizmor de David, Hashem Roï le Hersa. Qu'est-ce qu'il dit dans ce Mizmor? Binot déchets, comme sur de la pelouse, Yarbitseni, tu m'as fait m'allonger. Comme les gens qui s'allongent dans la pelouse. Alme Benuchot, sur des eaux tranquilles, Yena Aleni, tu m'as conduit. Ce Mizmor-là, on le dit, Shabbat, plusieurs fois. Une dizaine de fois, on le dit le Shabbat, ce Mizmor. Dans la Tfila, dans le Kiddush, dans le Re-Kiddush, à la longueur de toute la journée, ce Mizmor, le David, on le dit. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que la Parnassa, les besoins matériels sont assurés à partir du moment où quelqu'un il respecte Shabbat comme il faut. Si quelqu'un il respecte Shabbat comme il faut, il est garanti de ne jamais manquer de rien. Et donc on te dit, voilà, j'aurais pu dire, attends, il faut être, il y aura la Parnassa, mais il faut en baver, ou c'est dangereux, ou c'est pas sûr. Mais non, pas du tout. Comme sur de la pelouse, il va te faire t'allonger, et dans des eaux tranquilles, il va te faire marcher. C'est-à-dire, il va te garantir d'un patron impeccable, il va te donner des conditions de travail préférentielles, etc., etc. Et donc tout ça est évidemment basé sur la confiance en Dieu absolue. Ashlishit, troisième remarque, pour se moquer de l'alchimiste. Il te dit, le Baal Achimia, le patron de la chimie, l'alchimiste, Eino Ma'amin al Sodo. Il ne croit pas en vérité à son secret. Zulato,
il ne croit qu'à son secret. C'est-à-dire que si tu viens et tu lui dis, tu sais, c'est pas comme ça, hein, il faut mettre plus de cuivre et plus de mercure, sinon il ne fera pas de l'or. Il dit non, ça doit être comme ça exactement comme ça. Alors on te dit, là, dans la Torah et les mitzvot, chaque fois que tu fais une mitzvah ou la Torah, ça doit être précis. Là, tu ne dois pas t'amuser à faire de l'à peu près. Tu ne peux pas dire, bon, pas grave, j'ai mélangé la challah avec le reste, c'est pas grave, je peux manger. Non, la mitzvah et la Torah, ça doit être medouyak. Si c'est pas précis, c'est pas bon. Pas bon. Si tu allumes les bougies de Shabbat quand c'est le coucher du soleil, tu n'as pas fait une mitzvah. Hein. Chaque chose, tu dois savoir la faire comme il faut. Sinon, tu n'as pas fait la mitzvah. Donc là-dessus, tu dois être comme un alchimiste. Dans la Torah et les mitzvot, tu dois être très très précis, tu ne dois pas t'amuser à faire de l'à peu près. D'accord ? J'ai une élève à moi qui est une pharmacienne, elle est interne dans les hôpitaux. Et elle n'a jamais compris ce truc-là de précision des mitzvot, qu'est-ce que ça peut faire, Shabbat un peu cache-route, un peu de truc. Alors je lui ai dit, écoutez, quand vous êtes en laboratoire, vous vous amusez à mettre un peu plus de ça, mais moins de ça, vous tuez les gens. Si c'est pas exactement le produit comme il faut en pharmacie, ben vous tuez les gens. Il n'y a pas de kimat. C'est des douillacs, sinon c'est un crime. On ne voit pas tous les scandales qu'il y a dans les laboratoires pharmaceutiques parce qu'ils n'ont pas donné les doses exactes. Alors, vous qui travaillez là-dedans, vous comprenez ça. Alors, c'est normal que dans la Torah, c'est la même chose. La Torah, c'est quelque chose d'exact. Par exemple, si vous donnez un numéro de téléphone, il y a 10 numéros, vous dites, bon, vous savez, celui-là, il est faux. Mais c'est pas grave, téléphone quand même. Mais non, s'il y a un, il est faux, c'est pas un dixième qui est faux, c'est tout qui est faux. D'accord ? On ne peut pas t'amuser à dire, bon, il y a tellement de numéros, bon, si j'en rate un, ben, c'est pas grave, je vais bien arriver chez la personne. Pas du tout, et tout le monde le comprend, il ne faut pas être... d'accord ? Alors, en te dit la Torah, c'est la même chose. Tu dis, bon, c'est pas bien grave, ça, c'était pas exactement comme ça, on te dit, ben, si c'est pas exactement comme ça, c'est pas ça du tout. Il y a des tolérances, mais tu peux pas t'amuser. Donc il te dit, lui, l'alchimiste, si tu oses lui dire, tu sais, il faut rajouter ça ou enlever ça, il dit, mais c'est moi qui connais la recette. Alors la même chose, tu aurais pu dire, dans la parnassa, il faut être exactement comme il faut. Laisse tomber. Ne sois pas trop perfectionniste. Des fois, tu en fais trop et tu ne gagneras pas plus. Alors que Amoter Ba Elokim, alors que celui qui croit en Dieu, Einenu Yare Mishum Adam, il a peur de personne. Donc, je me suis trompé. Je voulais dire pas. Il dit qu'il ne croyait que dans lui. Dans la Parnassa, c'est pas pareil. Dans la Parnassa, il y a des tas de gens qui meurent de peur de la concurrence. Tu aurais pu dire, voilà, la concurrence. D'accord ? Moi, je connais quelqu'un qui a ouvert un truc de réparation de téléphone. Donc, quand il a ouvert ça, il était le roi. Mais le problème, c'est qu'il y en a 450 autour de lui. En plus, il y a des Arabes qui travaillent, qui sont moins chers et qui sont vers le Chol HaMoed et qui ferment une heure en Shabbat. Enfin, il y a plein de une espèce de concurrence déloyale. Alors, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? C'est là qu'on voit le bitachon que tu as. Si tu penses que la parnassa, elle doit être large, il peut y avoir 3000 magasins qui vont s'ouvrir autour,
c'est chez toi que les gens vont venir. Donc c'est fondamental, ces choses-là. Et c'est ce que disait un ami à moi qui s'occupe d'intégration de Olim Khadashim. Il me disait, tous les gens adorent la Aliyah, ils veulent qu'il y ait plein de gens qui viennent en Israël, ils sont très très contents, bravo. Mais oi va voir si c'est un docteur qui vienne. Et moi j'ai pas envie qu'il vienne, il va m'enlever mes clients. Si c'est un dentiste, il va enlever les dentistes. Donc tout le monde veut qu'il y ait des gens qui viennent. Mais personne ne veut que viennent ceux qui sont dans leur domaine. Parce qu'il va se dire, ça y est, oh là là, il n'y a pas assez de travail pour moi s'il vient lui. Et ça vient de quoi? Manque de confiance. Manque d'émouna. D'accord? Et il te dit, voilà, celui qui croit en Dieu, et Nenu Yarem Ishumadam Bebitrono, il n'a peur de personne. D'accord? Moi je connaissais un monsieur, il a ouvert un cabinet dentaire au-dessus d'un cabinet dentaire. Alors évidemment, là, ils l'ont attaqué, nanana, ils ont fait la guerre. D'accord? Et les rabbinim, ils ont dit, écoutez, d'après le Chafetz Chaim, d'après la halakha, étant donné qu'on est dans un quartier où il y a plein de gens, plein d'enfants, il a le droit. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Au contraire, du fait qu'il y a les deux dans le même immeuble, c'est bien pour tout le monde. Parce que tout le monde ira dans cet immeuble. Et il a fait appel, comme on dit, il a fait appel. Et les rabbinim lui ont dit, monsieur, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de t'empêcher. Ah, vous seriez dans un yishuv. Dans un petit yishuv, il y a un dentiste. Et toi, tu viens ouvrir un autre dentiste. Là ça c'est assourd. Parce que logiquement, il peut pas y avoir autant de gens qui ont mal aux dents dans un yishuv de 100 familles. Mais dans une grande ville, où il y a des milliers de gens qui passent, etc., tu n'as aucun droit d'empêcher. Ah, alors comment ça marche? Eh ben, tu dois avoir confiance en Dieu. Que s'il y a parlé pour lui, il y a parlé pour toi aussi. Que ce que toi tu ne sauras pas faire, il le fera. Ce que lui ne saura pas faire, tu le feras toi. Donc c'est un grand nisayon, une grande épreuve de la parnassa. Les gens ils s'imaginent que quand en étant seul, c'est mieux. Je dis non. Même si tu n'es pas seul, ça marchera. Il y en a un, il m'a dit un jour, vous savez quoi, j'ai envie d'ouvrir une yeshiva française en face de vous. J'ai dit, Faddal, ouvre une yeshiva française en face de moi. J'ai décrété qu'il y ait 1000 élèves, tu n'auras rien du tout et ils viendront les 1000 ici. S'il est décrété que je ferme, même s'il n'y a pas d'autre yeshiva française, je le fermerai quand même. Ils ne comprennent pas, et les gens ils ne comprennent pas que c'est... Il y a deux aspects. Il y a l'intérêt des gens, mais il y a aussi la xéra de Min Hashamayim. S'il est décrété qu'une chose ait lieu, tu peux monter et descendre, elle aura lieu. C'est à toi d'être méritant qu'une chose se fasse. Si tu n'es pas méritant, alors pose-toi des questions. Aval ou mitpaer bo, au contraire. Il se flatte de Dieu. Il est fier d'avoir affaire à Dieu. Que Moshe Amar David Amelech alav shalom, Belokim batarti, dans le Mizmor 56, Belokim batarti, j'ai eu confiance en Dieu. Lo ira ma yaseh adam li, je n'ai aucune crainte de ce que l'homme peut me faire. C'est pour ça que le roi David, c'est le grand répétiteur de la Emouna, parce qu'il sans arrêt il répète les mêmes choses, parce que c'est fondamental. Encore un petit, on arrêtera. Arevi, quatrième réflexion, vis-à-vis de l'alchimiste. Ki ba'al hachimia eino nimlat me'azman. L'alchimiste ne peut pas se sauver du temps. Nimlat me'azmina. Je suis bête. Je lis faux. Il ne peut pas éviter de faire des commandes d'or.
Ve'akesef arbelet sorko. Voilà, ça, il est obligé sans arrêt de pourvoir. C'est-à-dire, c'était une espèce de technique où si tu t'arrêtais de produire de l'or, ça ne marchait plus. Donc il fallait qu'il commande sans arrêt. Oh, shelo yasmin mehem kloum. Il dit, c'est ça le problème, c'est que peut-être que les gens vont lui commander de l'or, peut-être les gens vont rien lui commander. Il est tributaire des commandes des gens. Imaginons qu'on ait découvert l'or de l'Afrique du Sud, ben j'ai plus besoin de l'alchimiste. C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils faisaient les alchimistes? C'était des sorciers. Ils tuaient les gens pour quand il y avait la concurrence d'autres alchimistes, ou alors quand il y avait des gens qui faisaient venir de l'or, du vrai or, alors ils les faisaient tuer. Ils sont tous cachés, ceux qui vendent de l'or. Et là, que fiche yaspik lisman muat. Non? Où il fait ce dont il a, où il fait ce qu'il est obligé de faire, il ne peut pas se permettre de travailler à court terme. Mais si quelqu'un lui commande beaucoup d'or, sinon il va se dire, tiens, oh, je n'arrive pas à fournir ce qu'il faut, et donc je vais perdre ma technique. Et il ne sera jamais tranquille. Et il a toujours peur des gens et du roi. Le roi peut lui dire, écoute, tu vas me fournir de l'or et je ne te paierai pas. Et le peuple peut venir le torturer. Des gens peuvent le torturer pour lui dire, dis-nous ton secret. Donc il est sans arrêt en inquiétude. ואם לא יזמין מהם אלא למלות מחסורו זמן מועט, אפשר שיבצר ממנו המעשה בעת הצורך הגדול אליו, מפני המנע סיבה מסיבותיו ממנו. Donc il dit, s'il s'arrête de fournir, les gens arrêteront de lui commander à lui. Donc la même chose, il te dit, quelqu'un, voilà, alors que celui qui croit en Dieu, ביטחונו חזק באלוקים, שיטריף אותו בקרצונו בעת שירצה ובמקום שירצה. C'est-à-dire que celui qui a une parnassa, il va se dire peut-être, oulala, si je ferme le Shabbat, ça va rater. Quand il y a des gens, ils ont des magasins, le meilleur jour c'est le Shabbat. Il dit, je ne peux pas me permettre de fermer le Shabbat. Dans le monde entier, c'est comme ça. Dans les grandes villes, vous avez des commerçants, le seul jour, enfin le jour où ils font 7 fois le chiffre d'affaires, c'est le Shabbat. Donc il faut avoir une émouna très très forte pour continuer à faire le même métier et fermer le Shabbat. Dans l'électroménager ou dans la mode, etc. Qui c'est qui peut tenir rien que celui qui a un bitachon bachem. Donc c'est ce que dit là, alors que lui, l'alchimiste, il n'a aucun bitachon bachem, il est tributaire des commandes et des gens. Kacher yatrif aouba berem rechem imo, il te dit, depuis qu'il était déjà dans le ventre de sa mère, il a été déjà prévu son mazal de parnassa et de chance. Eh oui, dans le ventre de sa mère déjà. Donc il sait très bien que, vous connaissez l'histoire de Rabbi Abraham Ibn Ezra. Il disait à son fils, si tu n'as pas, tu es fait pour ne pas avoir une parnassa, même si tu t'installes dans une ville où il n'y a pas de compagnie de pompes funèbres, il n'y a pas de Trevra Kadisha là-bas. Tu t'installes là-bas en disant, c'est sûr que ça va marcher. Il dit, Dieu fera un miracle que les gens s'arrêteront de mourir. S'il est décrété que tu sois dans tu n'es pas de parnassa, même si tu as trouvé le cli le meilleur possible,
les gens s'arrêteront de mourir. Comme De ça, mourir. c'est que Dieu fera un S. C'est pas que la nature, c'est pas la nature des choses, c'est un miracle de Dieu pour empêcher que ça marche. J'ai pensé à ça il n'y a pas longtemps. Vous vous rendez compte? Donc il te dit, et ça c'est depuis le ventre de sa mère. Quand il était dans le ventre de sa mère, il était décrété s'il il est né dans un bon mazal ou pas un bon mazal. Ce que je disais l'autre fois à quelqu'un, quand le rabbi il envoie un télégramme au jour mariage, il dit Mazal Tov, Mazal Tov. Alors tous les gens ils croient que c'est joli quoi, Mazal Tov, Mazal Tov. Pas du tout. C'est Mazal Tov pour lui et Mazal Tov pour elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible que lui, il ait trouvé un bon mazal en se mariant avec elle. Mais elle n'a pas trouvé un bon mazal en se mariant avec lui. Pour un, c'est une catastrophe, et pour l'autre, c'est une bracha. Donc c'est pour ça qu'il faut souhaiter Mazal Tov, parce que c'est pas le tout qu'il soit content, mais peut-être qu'elle ne va pas lui apporter le mazal, ou lui ne va pas lui apporter le mazal. Pourquoi? Parce que chacun, à part les gens qui travaillent très fort, sur les midotes, etc., ben chacun a un mazal. Il y a des gens qui ont un bon mazal dans le mariage, il y en a qui ont un bon mazal dans la parnassa, il y en a qui ont un bon mazal dans la santé, mais il y en a qui ont un bon mazal dans rien. Donc ça veut dire que il te dit depuis le ventre de ta mère, Berechem Imo, le bébé il était déjà décrété. Qu'est-ce qu'il va devenir? Ve'aefroach betoch habetza, il te dit même le loisillon quand il est dans l'œuf. Asher einba makom mefulash likanes elav miminu davar mechutza, alors qu'il n'y a pas d'endroit pour sortir. Le loisillon il est dans la coquille. Il n'y a rien à faire. Il n'y a personne qui peut sortir et rentrer, il n'y a que lui. Ve'aof ba'avir, et l'oiseau il est dans l'air. Ve'adagim ba'maim, et les poissons sont dans l'eau. Ve'anemala aktana im kalishuta, il y a la petite fourmi. Et malgré tout, Dieu il a prévu déjà le mazal de ces choses-là. Pourquoi à l'époque, tu pouvais tuer une poule, et dans la poule il y avait un œuf. Alors, des fois l'œuf il était comme un œuf, donc tu pouvais le manger comme un œuf, soit il était comme un petit oiseau. Et ça, c'est déjà prévu dans le mazal de la poule. Cette poule-là, si elle devait avoir un œuf, ou alors un petit oisillon à la place. Il dit ça, si tu réfléchis à ça, tout déjà est prévu et organisé. Im tokpo biktsat ayamim. Et chaque chose aura sa force avec le temps. Que Moshe Katov, Keferim, Rachou, Veraïvou, comme on l'a dit tout à l'heure, même les lions peuvent être affamés. Et il y a écrit Lo yariv Hashem nefesh tzadik, que Dieu ne laissera jamais un tzaddik affamé. Et comme il a dit David Ameler, Nara iti gam zakanti, j'étais jeune et j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu un tzaddik délaissé et qui demande du pain. C'est pour ça qu'il y a dans le mois des Louls, on lit la parashat Kitetse. Et dans la parashat Kitetse, là-bas, dans la parashat Ré, on cite les oiseaux qu'on mange et les oiseaux qu'on ne mange pas. Il y a un oiseau particulier qui s'appelle le cormoran. Cormoran, il a une grande poche dans son bec et il descend. Il a des yeux très 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 bons et il repère les poissons qui remontent à la surface en plein océan. Il fait son vol, et il descend et il attrape il ouvre le bec et le poisson il se met dans la poche avec l'eau. Et il rentre dans son nid là-bas, il donne à ses enfants. La Gemara, elle dit, ce poisson-là, depuis les 6 jours de la création, il a été prévu que ce cormoran va le pêcher tel jour et telle heure.
En disant en Elul, pour te dire, voilà, qu'est-ce que tu crois en Elul? La parnassa, elle est fixée déjà, tout est déjà prévu. Si déjà le bon Dieu il a prévu le cormoran sur ce poisson, il a prévu ta parnassa et tout ce que tu vas avoir, ce que tu vas pas avoir. Et le mazal ne peut pas être changé? Par le travail, il faut travailler beaucoup. Si on travaille moins. Si on peut accumule, venir non, aussi, par le le travail, Ouais. dans la mine. Avodat Hashem. S'il y en a qui travaillent de trop. Quelqu'un qui a beaucoup qui fait des efforts, de bonnes midotes, etc., puis là, il change le mazal. Voilà. Je vous remercie de votre attention.